Avec la crise actuelle, c'est encore plus visible. Chaque fin de mois n'est jamais joyeuse. Mais aujourd'hui, je vais te montrer quelques conseils sur les finances personnelles qui t'éviteront des maux de tête et qui à court terme et à long terme devraient t'aider à atteindre ton objectif ultime d'augmenter ta fortune. Dans cette vidéo, nous allons lister les 10 choses à faire pour mieux gérer son argent. Donc reste jusqu'à la fin pour toutes les connaître. Bienvenue sur Merlux. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne pour plus de contenu de ce genre. Numéro 10. Créer un budget tous les mois. De tous les conseils de cette liste, c'est le plus essentiel. Et c'est tellement évident que tu sais probablement déjà que tu devrais le faire. Mais très peu de gens le font. La raison n'est pas seulement parce que la plupart des gens trouvent trop ennuyeux de parcourir des tas de chiffres, mais parce que regarder des sommes dont tu vas devoir te séparer peut être assez douloureux. Et beaucoup de gens essaient de l'éviter. Mais même si ce n'est pas vraiment amusant, fais-le et tu verras ta vie s'améliorer et toutes sortes de soucis financiers disparaîtront. Numéro 9. Consulte ton budget pour la décision de dépenses importantes. Voici une erreur courante. Tu veux acheter quelque chose de sympa, un nouveau téléphone ou un cadeau extravagant et tu viens d'être payé. Donc tu sais que tu as de l'argent dans la banque. En théorie, tu as le revenu disponible pour cela. Mais tu oublies qu'une grande partie de l'argent en banque devra être consacrée aux dépenses de base, qui, bien sûr, doivent être indiquées dans ton budget. Vérifie donc ton budget et vois si tu peux te permettre cette dépense. Si tu envisages de réserver des vacances coûteuses et que ton budget loisir le couvre, alors vas-y. Mais si ce n'est pas le cas, cela signifie que si tu le payes à la fin du mois, tu seras dans le rouge. Numéro 8. Garde une trace des petites dépenses. Les petits achats ici et là qui t'envahissent sont une énorme erreur. Et si tu ne les surveilles pas, ils vont te rendre pauvre. Dès que le chèque de paie arrive, le prix de quelques repas au restaurant et un cadeau d'anniversaire pour un parent, que nous oublions souvent de prendre en compte, s'additionnent. Quand les gens disent qu'ils ne savent pas où va tout leur argent, c'est généralement à cause des petits achats cumulés. Tu dois écrire toutes tes dépenses dans un journal, si tu tiens un budget. Tous les petits achats que tu feras seront couverts dans une section pour ces dépenses. Numéro 7. Maîtrise tes dettes. Il y a même mieux, débarrasse-toi-en. Mais si tu as des dettes, la première étape consiste à les maîtriser. Tout d'abord, ne contracte pas de nouvelles mauvaises dettes, en particulier les factures de carte de crédit impayées, car celles-ci ont un intérêt très élevé. Si tu as du mal à les rembourser, abandonne complètement la carte de crédit. Planifie tous tes paiements de dettes et assure-toi de les payer à temps. Fais au moins les paiements minimum. Mais si tu peux payer plus que le minimum, c'est encore mieux, parce que plus tu traînes à les rembourser, plus tu finiras par payer plus d'intérêts. Numéro 6. Garde une trace des paiements mensuels et limite-les. Il peut s'agir d'abonnements dont tu n'as pas vraiment besoin. Rappelle-toi que de plus en plus d'entreprises ont des modèles commerciaux basés sur un abonnement, parce qu'elles se rendent compte que si c'est un petit montant, elles facturent chaque mois beaucoup de personnes qui vont payer sans même s'en rendre compte. Mais de petites quantités s'additionnent quand tu en as beaucoup. Et elles grignotent tes revenus chaque mois. Si c'est vraiment nécessaire, alors garde-le, mais essaie de limiter le nombre que tu as. Numéro 5. Avoir un fonds d'urgence. Mets de côté une réserve d'argent pour les imprévus. Tu ne sais jamais quand tu en auras besoin. Des réparations inattendues sur ta voiture ou un équipement que tu dois acheter parce que quelque chose s'est cassé. Si tu n'as pas de fonds d'urgence, tu creuseras dans d'autres dépenses. Mais si tu as de l'argent de côté, tu seras couvert par ton budget. Tu peux y investir une petite somme d'argent chaque mois et l'utiliser que s'il s'agit vraiment d'une véritable urgence. Numéro 4. Fixe-toi un objectif d'investissement mensuel. Bien garder ton argent à la banque ne va pas t'aider. Avec les taux d'intérêt sur les comptes bancaires proches à zéro, fais travailler ton argent pour faire grandir ta richesse. Crée-toi un portefeuille d'actions ou de biens immobiliers et tu ne pourras pas les acheter sans revenu disponible, qui proviendra de ton épargne pour investir. C'est pourquoi tu dois avoir un objectif d'investissement chaque mois et l'indiquer sur ton budget. Avoir un objectif d'épargne te motivera vraiment à épargner, car l'idée d'avoir cet argent pour des investissements à la fin du mois et la richesse à long terme qu'ils t'apporteront seront encore plus tentantes que les achats inutiles. Numéro 3. Utilise des applications de comparaison de prix. Tu dois réduire les petites dépenses, celles qui s'additionnent sans que tu t'en rendes compte. Une excellente façon de le faire est de magasiner pour les meilleurs prix. Et il existe plusieurs applications pour t'aider avec cela. Pour les achats en ligne que tu peux utiliser dans Google Shopping, Amazon et même pour l'épicerie. Numéro 2. Utilise des applications de finances personnelles. Créer un budget à partir de zéro semble être un peu casse-tête. Ou peut-être que tu n'es pas si sûr de tes compétences pour bien l'organiser ou enregistrer chaque achat que tu fais. Il n'y a pas besoin de désespérer, car il existe des outils qui facilitent beaucoup. Il existe des applications de finances personnelles qui sont toutes gratuites. Ils affichent tous les soldes et transactions de ton compte. Et ils suivront tes habitudes de dépenses afin que tu puisses voir où tu dépasses ton budget. Ils te rappelleront également les factures à venir et même garderont une trace de ton portefeuille d'investissement. Numéro 1. Améliore constamment tes connaissances en gestion de l'argent. Peut-être que tu te sens comme un débutant en matière de gestion de tes finances.
Rappelle-toi que chaque meilleur de la gestion des finances était autrefois un débutant aussi. Alors pourquoi ne pas investir dans des cours sur les finances personnelles? Pour trouver des cours en ligne sur les finances personnelles, qui partagent des conseils approfondis sur la façon de dépenser moins et d'économiser plus pour mieux gérer son argent et comment l'investir. Maintenant, tu connais les 10 choses à faire pour mieux gérer ton argent. Et toi, maintenant que tu connais toutes ces astuces, quel est ton objectif financier? Dis-le moi dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos, ainsi que de rejoindre notre canal Telegram pour avoir accès à du contenu totalement dingue dans la description.